Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent, mais cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, on se met au travail avec la faucille, parce que c'est le moment de la récolte. La graine de moutarde. Jésus dit encore : à quoi peut-on comparer le royaume de Dieu ? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler ? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse, et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu en racontant beaucoup d'histoires de cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. Jésus leur parle toujours avec des comparaisons. Mais quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. Jésus calme la tempête. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples : « Allons de l'autre côté du lac. » Il quitte la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac : « Silence, calme-toi !» Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples : « Pourquoi est-ce que vous avez peur ? Vous n'avez donc pas encore de foi ? » Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux : « Qui donc est cet homme ? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais. Jésus et ses disciples arrivent de l'autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens. Jésus descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet homme a un esprit mauvais en lui. Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le tenir attaché, même avec une chaîne. En effet, on a souvent attaché ses mains et ses pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées, et personne n'a la force de le faire tenir tranquille. Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. Il crie d'une voix forte : « Jésus, fils du Dieu très haut, qu'est-ce que tu me veux ? Je t'en prie, au nom de Dieu, ne me fais pas de mal. » Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre. « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus demande à l'homme : « Comment t'appelles-tu ? » Et lui répond : « Je m'appelle Armée, parce que nous sommes nombreux. » Et il supplie Jésus en insistant : « Ne chasse pas ces esprits loin du pays. » Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant : « Envoie-nous dans ces cochons, laisse-nous entrer en eux. » Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons. Le troupeau compte à peu près 2000 cochons. Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont raconter la nouvelle dans la ville et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s'est passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient l'homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis maintenant. Il porte des vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. Ceux qui ont tout vu racontent aux autres ce qui est arrivé à l'homme aux esprits mauvais et ce qui est arrivé aux cochons. Les gens se mettent à supplier Jésus en disant : « Quitte notre pays !» Jésus monte dans la barque. L'homme qui avait les esprits mauvais lui demande : « S'il te plaît, je veux rester avec toi. » Jésus n'accepte pas, mais il lui dit : « Retourne chez toi dans ta famille. Raconte tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » L'homme s'en va. Il se met à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus a fait pour lui, et tout le monde est très étonné. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Quand Jésus revient en barque de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il s'appelle Jaïrus. Il voit Jésus,
se jette à ses pieds et il le supplie en insistant. « Ma petite fille est mourante. Viens poser les mains sur sa tête pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus s'en va avec lui. Une foule nombreuse l'accompagne et les gens sont très serrés autour de Jésus. Dans la foule, il y a une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert chez de nombreux médecins. Elle a dépensé tout son argent, mais elle ne va pas mieux, au contraire, elle va plus mal. Cette femme a entendu parler de Jésus. Alors elle vient dans la foule derrière lui et elle touche son vêtement. En effet, elle se dit « Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. » Aussitôt, son sang s'arrête de couler et elle se rend compte qu'elle est guérie de sa maladie. Au même moment, Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Il se retourne au milieu de la foule et il demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Tu le vois bien, la foule est très serrée autour de toi et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais Jésus regarde autour de lui pour voir qui a fait cela. La femme tremble de peur parce qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ta maladie. » Pendant que Jésus dit cela, des gens arrivent de la maison de Jaïrus et ils disent à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus a entendu ces mots et il dit au chef de la maison de prière « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permet à personne de l'accompagner, sauf à Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison de Jaïrus. Là, il y a beaucoup de bruit. Jésus voit que les gens pleurent et poussent de grands cris. Il entre dans la maison et leur dit « Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Et pourquoi est-ce que vous pleurez? La petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. Alors Jésus fait sortir tout le monde. Il prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples. Il entre dans la pièce où la petite fille se trouve. Il la prend par la main et lui dit « Talitha koum ». Cela veut dire « Petite fille, je te le dis, lève-toi ». La petite fille se lève tout de suite et elle se met à marcher. Elle a 12 ans. Ceux qui sont là sont très étonnés, mais Jésus leur demande avec force « Ne dites rien à personne ». Ensuite il leur dit « Donnez-lui quelque chose à manger ». Les gens de Nazareth ne croient pas en Jésus. Jésus quitte cet endroit et il va à Nazareth, la ville où il a grandi. Ses disciples l'accompagnent. Le jour du sabbat, il se met à enseigner dans la maison de prière. Et il y a beaucoup de gens. En l'écoutant, ils sont très étonnés et ils disent « Qui lui a appris tout cela? Cette sagesse qu'il a reçue, qu'est-ce que c'est? Et ces miracles qu'il fait, comment les fait-il? Pourtant, c'est bien le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs vivent ici chez nous. » Cela empêche les gens de Nazareth de croire en Jésus. Alors Jésus leur dit « Un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville, dans sa famille et dans sa maison. » Jésus ne peut faire aucun miracle à Nazareth. Pourtant il guérit quelques malades en posant les mains sur leur tête, et il s'étonne parce que les gens ne croient pas. Jésus envoie les 12 apôtres. Ensuite, Jésus va enseigner dans tous les villages qui sont autour de Nazareth. Il appelle les 12 apôtres et il se met à les envoyer 2 par 2. Il leur donne pouvoir sur les esprits mauvais. Voici ce qu'il leur commande. Pour la route, ne prenez rien avec vous, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais emportez un seul vêtement. Jésus leur dit encore. Quand on vous recevra dans une maison, restez-y jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand les gens ne voudront pas vous accueillir quelque part, quand ils ne voudront pas vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. De cette façon, vous leur montrerez qu'ils ont mal agi. Les disciples partent et ils demandent aux gens « Changez de vie !» Ils chassent beaucoup d'esprits mauvais et ils guérissent beaucoup de malades en versant de l'huile sur eux. Hérode et Jésus. Le roi Hérode Antipas entend parler de Jésus parce qu'il est devenu célèbre. Les uns disent « C'est Jean-Baptiste qui s'est réveillé de la mort. Voilà pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disent « C'est un prophète, comme un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entend cela, il dit « C'est Jean-Baptiste. Je lui ai fait couper la tête, mais il s'est réveillé de la mort. » La mort